OK, c'est bon? Donc, ce qui est important ici, c'est que si on a une variable aléatoire qui est une somme de variables aléatoires statistiquement indépendantes, bien, la distribution de probabilité résultante, c'est une gaussienne. D'accord? C'est ça qui explique que si j'ai un groupe de milliers d'élèves, ben, les notes vont être distribuées selon une normale. Si je regarde quand est-ce que les gens meurent, je vais avoir une distribution qui va être normale, etc. D'accord? Ou si je regarde, par exemple, le nombre d'accidents par année, on va avoir une distribution normale. Malheureusement, il y a beaucoup d'accidents. Mais donc, ici, ce que je vais vous faire, je vais vous montrer, vous faire une preuve simplifiée de ce théorème-là. Mais entre nous, c'est pour s'amuser, ça, d'accord? Donc, vous n'avez pas besoin de... Je pense que vous êtes capable de comprendre tous les détails parce on a fait tout ce qu'il fallait pour y arriver. Mais si vous avez des problèmes, ce n'est pas la fin du monde. Ce qui est important de retenir, c'est ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. D'accord? Que quand il y a quelque chose qui est une somme de variables statistiquement indépendantes, à ce moment-là, cette variable est distribuée comme une gaussienne. Puis surtout, la variance, c'est la somme des variances. Donc, voilà. Alors, ici, si je regarde une variable x qui est égale à 1 sur n, somme sur i des xi, donc la valeur moyenne de ces variables-là sont statistiquement indépendantes. Ce que je veux faire, c'est calculer la fonction génératrice pour exponentielle de x, puis je vais montrer que ça va être la fonction génératrice d'une gaussienne. Mais pour simplifier la discussion, hein, je n'ai pas de généralité ici. Je vais prendre que la moyenne de toutes les variables ici, la moyenne est égale à 0. Donc, ça va simplifier nos calculs. Donc, ça ici, c'est égal à la valeur moyenne de l'exponentielle de 1 sur n, somme sur i des xi. Puis, l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles, d'accord? Donc, ça, c'est 1 sur... donc, c'est x1, valeur moyenne de... Donc, excusez, j'ai oublié mon alpha, c'est très important. Alpha. Donc, alpha x1 sur n, exponentielle de alpha x2 sur n, etc. Et puis ça, bon, donc, c'est égal à simplement exponentielle de alpha x sur n, exposant n. Mais n tend vers l'infini, fait que je peux faire le développement de l'exponentielle. Donc, le développement de l'exponentielle, ça donne 1 plus alpha x sur n plus 1 demi alpha carré x carré sur n carré. Donc, le tout moyenné, donc le tout à la puissance n. Et puis ça, ça va être égal, donc, ça va être égal à 1 plus alpha fois la valeur moyenne de x sur n, plus 1 demi alpha carré fois la valeur moyenne de x carré sur n carré, le tout exposant n. Alors là, on a des problèmes de continuer à faire des séries de Taylor parce que là, on a n ici. Donc, la première dérivée va être proportionnelle à n, la deuxième dérivée va être proportionnelle à n fois n moins 1. On est mal parti. Donc, c'est préférable d'utiliser que ça, c'est égal à l'exponentielle du logarithme de cette quantité-là. Mais le logarithme de quelque chose exposant n, c'est n fois le logarithme. D'accord? Donc, j'ai n fois le logarithme de 1 plus alpha x sur n plus 1 demi alpha carré x carré sur n carré. OK. Et puis, ici, si je regarde le terme suivant, hein, jusqu'à maintenant, j'ai arrêté ici, mais je pourrais regarder le terme suivant. Le terme suivant, ça serait 1 sur 3 factoriel, alpha cube, x cube sur n cube, etc. Donc maintenant, on sait que le logarithme, la série de Taylor du logarithme de 1 plus y, c'est égal à y plus, etc. Donc ça, maintenant, je peux faire encore, là, je peux justement considérer ça comme étant y, ce qui veut dire que le résultat, c'est que ça, c'est égal à l'exponentielle de n fois ce qui est là. Donc ça, par hypothèse, la moyenne, c'était 0. Donc, ce qui va me rester, c'est juste cette quantité-là. Donc, ça va donner 1 demi
alpha carré x carré sur n. Et puis, j'ai le terme suivant qui est 1 sur 3 factoriel alpha cube x cube sur n cube. Donc, on voit que peu importe la distribution de probabilité, ici, en autant qu'il soit statistiquement indépendant, on voit que la partie ici qui n'est pas symétrique, hein, c'est-à-dire qu'on se demandait pourquoi le binomial devenait symétrique quand n devient grand. Ça, ce n'est pas une cube, c'est n carré. Hein, j'ai utilisé le n qui est en avant ici, puis j'ai éliminé des trucs. On voit que ce terme-là est 1 sur n fois plus petit que celui-là. Donc, on peut négliger ça. Alors maintenant, vous voyez que si vous comparez ça ici, si vous comparez ça avec ça ici, mais vous voyez qu'on obtient que, peu importe la distribution des x, s'ils sont statistiquement indépendants, la distribution du grand x, hein, la fonction génératrice du grand x, c'est la fonction génératrice d'une gaussienne. Donc, ce qu'on a, c'est une gaussienne. Tous les moments vont être ceux de la gaussienne. Et puis, la variance va être égale à la variance qu'on a ici, sigma carré, mais divisé par n. C'est ce qu'on venait de déduire auparavant avec notre petit exemple. Alors voilà, c'est ma démonstration claire du théorème de la centrale limite. Alors, oui, allez-y pour les questions. Oui, vous avez développé. Ensuite, j'ai pas compris la partie que vous avez barrée. Il y a un carré, il y a une partie barrée à droite. Ça ici? Ouais, en dessous de votre doigt, en bas. En bas de votre doigt. Ça, ouais, la partie barrée à droite. Pourquoi la partie barrée à droite? Ça ici, je l'ai barré juste parce qu'il est beaucoup plus petit. Là. Ok, c'est comme Ça une existe, approximation. tous ces termes-là existent, mais plus n devient grand, plus c'est une bonne approximation. Puis Ok, la loi ouais, du je grand comprends. nombre, c'est justement dans la limite n tend vers l'infini. Ok, ouais, je comprends. C'est bon? Oui. Voilà. Donc, là, dans le devoir, vous allez avoir 4 numéros. C'est à remettre le 23 septembre. Donc, pas mercredi prochain, l'autre après. Mais commencez tout de suite parce que le dernier en particulier, il est un peu long. D'accord? Donc, il va y avoir un problème. Tu dis le 23? Le 23 septembre, c'est un mercredi. Y a-tu dit ça? J'ai dit le 23. C'est bon? Pas le 23 octobre, 23 septembre. Non, c'est bon. Ok, pour le 23, C'est à remettre le 23. 3 numéros. D'accord? Donc, si vous regardez sur Moodle, à la fin du chapitre 1, il y a les problèmes. D'accord? Du devoir. Donc, il y en a un qui est une marche aléatoire à 3 pas, où là, vous allez rencontrer quelque chose qui s'appelle la multinomiale. On vous montre comment la dériver, puis ça va revenir plus tard au chapitre 6, on va en avoir besoin. Donc, c'est important de le faire comme il faut. Ensuite, il y en a un des numéros qui vous parle des sondages. Puis pourquoi est-ce que quand on est journaliste, puis on va interviewer 3-4 personnes, c'est pas un sondage, d'accord? Le résultat qu'on a, ça ne nous dit pas, ça peut être faux avec une très grande probabilité. Il y en a un des problèmes qui est là-dessus. Le dernier problème, c'est un problème sur dériver la distribution de Poisson à partir de la binomiale. Donc, Chloé avait commencé à vous en parler. Il y a une petite vidéo à la fin du chapitre 5 sur la distribution de Poisson dans le contexte de la radioactivité. Mais vous allez le dériver analytiquement. Ça va vous faire pratiquer ce genre d'approximation-là avec les logs et puis tout ça. Puis, finalement, il y a un numéro, je pense que c'est le premier numéro, en fait, qui est donc une généralisation de ce que Chloé avait fait pour les fermions. Là, on va faire ça pour les bosons. Donc, les bosons, il peut y en avoir plusieurs dans le même état. Donc, c'est déjà un début de statistique quantique. Ça marche? Fait que ça complète ce qu'on avait à dire sur les probabilités. La semaine prochaine, on commence la description des systèmes physiques. On retourne dans la physique où on va utiliser ces choses-là. C'est bon? Donc, je vais arrêter l'enregistrement.